Alors, on va parler ce soir avec notre invité des masques et des eaux usées liées au coronavirus. Comment traiter justement ces déchets? C'est la question que nous posons à Komlan Haïté. Bonsoir, monsieur Haïté. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base. Première question, monsieur Haïté. D'abord, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la prolifération des masques usés qu'on voit dans nos rues? Bon, merci pour votre question. Avant de répondre, permettez-moi de dire un bonjour à vos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent pour tout ce que nous faisons pour venir à bout de la pandémie de Covid-19. Oui. Maintenant, revenons à votre question. Peut-on s'inquiéter de la prolifération, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Des masques usagés? Oui, dans la mesure où tout déchet constitue une nuisance, quoi. Alors on doit s'inquiéter. Maintenant, pour répondre à votre question, au jour d'aujourd'hui, la durée de vie du virus sur les surfaces, ce n'est pas totalement maîtrisé, mais ça n'excède pas un certain nombre d'heures ou bien de jours. Par rapport à cela, on peut dire qu'on ne peut pas trop s'inquiéter des déchets. Si nous les gérons bien, là, le risque est réduit. Il n'y a pas le risque zéro, mais le risque est réduit par rapport à ces masques qu'on rencontre dans les rues ou bien dans les coins de rue. C'est ça. Sinon, le virus, c'est vrai, sur certaines surfaces, il peut durer quelques heures à quelques jours, mais aussi, ça tient compte de beaucoup de paramètres. C'est ça. Alors justement, vous avez dit si nous gérons bien, quand on voit aujourd'hui, par exemple, le masque que vous portez, selon les recommandations, il faut le mettre 3 ou 4 heures de temps et après le changer. Bon, ce qu'on voit, c'est que les gens l'enlèvent et le jettent, les jettent dans les coins de rue. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Ce n'est pas la bonne manière parce que tout au début de cette pandémie, on a conseillé aux gens de porter les masques, mais de pouvoir les jeter d'une manière convenable. Et même les mesures barrières édictées, on a dit même si vous toussez dans un mouchoir, il faut le jeter dans une poubelle appropriée. Il en est de même pour les masques. On ne doit pas jeter les masques n'importe comment. Il faut les jeter dans des poubelles. Et là, le risque est réduit. Ce qu'on recommande. Maintenant, si, de par nos comportements, les gens n'arrivent pas à respecter, c'est ça qui peut nous créer des problèmes. Problème d'insalubrité d'abord et aussi problème, bon, pour l'instant, la littérature n'a pas encore prouvé que certains ont été infectés à travers les masques que nous utilisons, surtout les masques artisanaux. Parce que les masques chirurgicaux, normalement, c'est en milieu hospitalier que ça s'utilise. Et comment c'est géré, on va en venir. Alors, justement, il y a certains qui ont fait l'option de simplement brûler. C'est une bonne option? Si on brûle, on ne laisse pas la porte des enfants, c'est quelque chose à encourager. Maintenant, en brûlant, peut-être, les environnementalistes diront qu'on pollue la nature parce qu'il y a la fumée qui va encore gêner les gens. Sinon, brûler, c'est une bonne chose. C'est bon parce qu'on ne laisse pas la porte des enfants, surtout les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il en est des masques chirurgicaux? Bon, comme je l'avais dit tantôt, les masques chirurgicaux, normalement, c'est dédié pour le personnel soignant. Et en milieu hospitalier, on sait comment gérer nos déchets d'activité de soins. Parce qu'au Togo, nous avons un plan de gestion des déchets d'activité de soins et on a élaboré les guides et autres au niveau de chaque formation sanitaire, comment gérer ces déchets-là. Donc, ces masques rentrent dans le cadre de la gestion des déchets d'activité de soins parce que c'est le personnel soignant qui l'utilise. À un moment donné, les SR rentrent dans le circuit des déchets comme tout autre déchet. C'est comme ça. Donc ça, il n'y a aucune inquiétude à propos? En milieu hospitalier, il n'y a aucune inquiétude parce que tout est géré là-bas. On parle aussi des eaux usées. Ça, c'est aussi en milieu hospitalier? Oui, bon. Que ce soit les eaux usées ou bien si nous sommes en milieu hospitalier, tout est cadré. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que tout ce qu'on fait, on mène comme activité de soins, on génère quoi? Les eaux usées. Parce qu'on utilise les eaux profondes de génère. Et maintenant, on met les dispositifs en place pour pouvoir gérer ces eaux usées-là. Ce qui est fait jusqu'à présent. Mais quand bien même, ce n'est pas
l'idéal qu'on a, mais on ne laisse pas les eaux usées comme ça ruisseler dans la nature. Oui, au niveau des formations sanitaires. Est-ce que vous vous assurez quand même qu'au niveau de toutes les formations sanitaires, ils comprennent ce protocole et l'appliquent? Parce qu'il y a beaucoup de formations sanitaires qu'on voit. Vous avez de ces eaux usées parfois qui traînent même dans l'enceinte de ces formations. Oui, bon, ça aussi, c'est le comportement de l'homme, quoi. Sinon, dans les pratiques et l'usage, les eaux usées ne doivent pas ruisseler. Parce que, comme on le dit, usées, c'est que ça comporte certains pathogènes qui peuvent nuire à la santé de la population. Donc, on doit tout mettre en œuvre pour avoir les ouvrages appropriés pour pouvoir gérer ces eaux usées-là. Et c'est ce qui a été dit, c'est ce qui est recommandé partout. Maintenant, s'il y a un endroit, ça ne se passe pas comme ça, bon, on va y veiller, quoi. Si on est au courant, on va interpeller les responsables de ces formations sanitaires. Oui. D'accord. Il y a aussi sur la gestion même justement de tout ce qui est lié aux choses usées par rapport à ce virus. Il y a le cas des personnes qui décèdent du coronavirus. Malheureusement, au Togo, on a 27 décès. Ce sont vos services qui s'occupent de ce volet-là, de ces personnes décédées? Oui, bon. Là, ceux qui ont perdu la vie liée à la pandémie de Covid-19. Effectivement, c'est nous qui gérons les cas qui viennent à mourir de Covid-19. Oui. Et nous avons ce que nous appelons l'enterrement digne et sécurisé. Enterrement digne et sécurisé. Enterrement digne et sécurisé. En anglais, c'est safe et dignity. Bury ou SDF, il y a en anglais quoi, c'est pareil, en français c'est enterrement digne et sécurisé. Bury, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que nous entendons par enterrement digne et sécurisé? Et ce que nous avons fait jusqu'à présent, les autorités ont mis en place qu'il n'est pas permis de laisser le corps aux parents parce qu'on ne maîtrise pas trop le virus. Et donc, si on ne le souhaite pas, si quelqu'un venait à mourir, il faut s'occuper de ce corps. Et c'est notre direction qui le fait. Maintenant, si le médecin soignant constate le décès, il appelle les parents. Que voilà, vous avez vos parents qui est hospitalisé à cause de Covid-19, mais malheureusement, il a rendu l'âme. On appelle les parents, le médecin m'informe, je prépare mes collaborateurs, je les informe que voilà, on a un décès. On se rend au CHR Lomé-Commune, c'est le centre de prise en charge. Je donne cet exemple. Les parents viennent, je discute avec les parents que malheureusement, votre parent est décédé. On compatit à votre douleur, mais ce qui a été décidé par les autorités, on ne peut pas vous remettre le corps. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Ce qu'on fait, on va préparer le corps. Si vous avez les moyens, amenez le cercueil. On le met dans le cercueil. Vous allez nous suivre au cimetière. Et avant de le mettre dans la tombe, vous allez faire quoi? Votre prière. Mais en gardant quoi? La distance. Oui. C'est pas si on se comprend. C'est pourquoi nous parlons enterrement digne. Digne veut dire les parents sont là, mais sauf que il ne peut pas avoir le corps, il ne peut pas manipuler le corps. Parce que le malade était quoi? Dans une zone où nous appelons zone rouge. Et ce n'est pas n'importe qui a accès à cette zone, sauf le personnel soignant qui a accès. Avant d'y aller aussi, il s'habille. Il y a un équipement approprié. C'est ça. Donc on ne peut pas dire aux parents, allez voir quoi, le défunt et le corps. Non, ce n'est pas ça. On le met dans un sac mortuaire. S'ils ont les cercueils, on le met dans le cercueil et ensemble, ils nous suivent pour aller au cimetière et ils font leur prière, on enterre. C'est ce que nous appelons enterrement digne et sécurisé. Mais des gens disent que non, on enterre les gens en catimini et autres. Jusque-là, non. Et c'est valable sur toute l'étendue du territoire. Et c'est nos services qui s'en occupent. Si les parents qui ont perdu, les parents peuvent témoigner que ce que le monsieur l'a dit est vrai. C'est ça. Alors, vous avez dit donc le traitement du corps du défunt, c'est vos services qui s'en chargent. Ouais. Alors, vous savez que nous sommes en Afrique et nos défunts,
les derniers traitements, généralement, c'est la famille et tout. Comment vous faites ça, c'est-à-dire pour laver le défunt et tout? Comment vous le faites? On a envie de comprendre. Monsieur, c'est Samuel, non? Oui. Tout le monde a peur de Covid-19, vrai ou faux? Bien évidemment. Même le personnel qui soigne là. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore un médicament qui tue le virus. OK. Maintenant, si il arrivait, on est dans une telle situation, nous prenons la disposition qui s'impose. Et les gens s'habillent convenablement et au fur et à mesure qu'on avance, on fait le traitement. On traite d'abord le sac mortier, on traite le corps. On ne va pas se mettre à laver le corps, non. On se met toujours pour le mettre dans le sac mortier pour que... C'est-à-dire sans aucun... C'est ce que moi j'appelle traitement. Hein. Ça dit qu'il faut laver, non. Oui. Qui aura le temps? Vous ne faites rien de laver? ça, Non, on ne fait rien de ça. On le met tout juste dans le sac mortier et les parents, s'ils ont les moyens, amènent le cercueil, on le met dans le cercueil, on enterre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit ça le vendredi passé sur une chaîne radio. Les gens disent que non. Imaginez que le malade n'est pas seul dans la salle. Ils sont 3 ou 4. Et bon, supposons qu'ils sont 4 dans la salle. Et bon, chacun son lit. Et il arrivait que quelqu'un décède. Les autres malades la voient, l'autre qui est décédé pense qu'on peut laisser le corps là pendant un certain nombre d'heures. Et parmi les autres qui sont malades, qui sont encore en vie? Non, certainement pas. Maintenant, ceux-là font pression sur les médecins pour qu'on vienne sortir quoi, le corps. Sinon, ils menacent de sortir. Je ne sais pas si vous comprenez. S'ils sortaient, ce qu'on évite là, c'est ce qui va arriver, je ne sais pas si on se comprend. Donc, nous, on fait tout pour sortir le corps là et au moins tranquilliser ceux qui sont encore à l'intérieur. Oui. C'est ça. Oui, donc, on ne lave pas. Mais quand vous parlez d'enterrement digne, moi, c'est le côté dignité qui m'intéresse. Dignité veut dire qu'on ne va pas prendre le corps et le jeter comme ça, ou le brûler ou bien verser de l'acide dessus. J'étais sur la TVT, la dame l'a dit, est-ce qu'on le met de l'acide, tout ça là? Non. Comme je l'ai dit, on ne met rien, on le met dans le sac mortier, on le met dans un cercueil, on va au cimetière. Si c'est les musulmans, on va au cimetière musulman. Si c'est ici, tout le temps, c'est Potaille. On a intérêt aussi au cimetière musulman. On va là-bas et les personnes, les parents font la prière. Au moins, on a gardé quoi, cette dignité. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez parler de dignité? Qu'on prend le corps, côté de laver le corps du défunt, c'est ce que j'ai dit. Dans nos coutumes, dans nos cultures, on le fait. En temps normal, il faut le faire. Est-ce que vous avez déjà l'équipement approprié? Alors, si on donne un dernier bain, peut-être, je ne sais pas moi, il a été dans la vie de la personne, sa dernière volonté a été d'être habillé dans une belle veste et que la famille apporte ça et que vous l'en revêtez, quel problème ça poserait? Oui, qui va prendre ce temps pour le faire? Justement, vos services qui ont les équipements appropriés. Si vous suivez bien les informations, il y a aussi, au Togo maintenant, il y a quoi? Le personnel de santé qui est de plus en plus infecté. Bien sûr. Maintenant, est-ce quelqu'un qui est décédé? Lui, il est déjà décédé. Est-ce qu'on va encore prendre ce risque-là de s'infecter davantage? Parce que nous sommes dans un milieu hautement contagieux. Parce que ce sont les malades qui sont dans cette salle. Et vous savez que si vous êtes dans une condition donnée, le virus là peut être à toi. Aéroporté, je ne sais pas si on se voit. Maintenant, est-ce que nous, on va se mettre dans cette posture pour dire on va laver, on va faire ça là? Je ne crois pas. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Les gens qui meurent par milliers là. Est-ce qu'on le fait comme ça? Non. Non, ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique. Non, j'ai la chance quand je venais pour cette émission tout à l'heure, j'écoutais la radio au Gabon. Il y avait un thanatopracteur qui parlait. Et qui expliquait que quand les personnes décèdent, on les envoie chez eux à la morgue et ils s'occupent du corps. C'est au Gabon, justement. Nous sommes au Togo. Oui, je sais. Est-ce que notre protocole n'est pas un peu contraire au protocole mis en place par l'OMS? Non, l'OMS n'a jamais recommandé de remettre le corps aux parents. Non. Non, pas remettre, mais en tout cas, un certain nombre de soins. Ça, je parle des rites africains. Maintenant, moi, il y a aussi le côté où les parents doivent voir le corps. Et il paraît que ce qui se fait au Togo, j'ai lu un certain nombre de choses là-dessus, que c'est contraire à ce que recommande l'OMS. Que les parents ont le droit
de voir le corps, même si c'est dans, je sais pas moi, un cercueil vitré, je sais pas, en tout cas, en respectant les dispositions, qu'ils puissent voir le corps. Vous avez parlé de cercueil vitré, mais malheureusement, ce qu'on nous envoie, ce n'est pas un cercueil vitré. Mais notre sac mortuaire, il y a la partie transparente. Si le cercueil était vitré, ils pouvaient voir le corps à distance. Oui, mais malheureusement, si le cercueil n'est pas vitré, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on ne peut pas poser le corps, en tout cas, quelque part, pour que les parents puissent voir une dernière fois. Parce que la personne qui est tombée malade a déjà été isolée de sa famille pour un certain nombre de jours. On suppose que les parents n'ont pas pu le voir. Pourquoi la personne est isolée? Oui, justement pour éviter d'être contaminé. Je ne refuse pas. Moi, je comprends tout cet aspect. Isolée, pour éviter que l'épidémie ne se propage au sein de cette famille. Maintenant, il est décédé. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est vrai, on a perdu un parent, c'est un être cher, ça fait mal. Mais est-ce qu'à cause de ça, on va encore vouloir créer d'autres problèmes? Non. Pour l'instant, ce que nous faisons, on n'expose pas le corps pour que les parents viennent voir. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est ce que je vous ai décrit. Maintenant, si les autorités décident un jour que non, avec le recul, vous pouvez laisser le corps, que les parents viennent visiter, il n'y a pas de souci à cela. Non, on est là pour vous suivez juste les consignes des autorités. Okay. C'est vrai que c'est pour éviter la propagation, mais certains trouvent quand même que les parents doivent avoir le droit de voir le corps une dernière fois, quitte à ces autorités de mettre en place les conditions requises derrière une baie vitrée. Moi, je ne sais pas. Comme vous le dites, peut-être si les autorités disent, bon, voilà, avec le recul maintenant, faites en sorte que les parents visitent par la voir le corps. Il n'y a pas de souci à cela. On peut le faire. Est-ce que vous vous dites, parce que vous avez dit une fois au cimetière, les parents ont le droit de faire les dernières prières, mais en respectant les distanciations. La distanciation, c'est entre eux ou avec le cercueil? Non, bon, on dépose le cercueil, il reste quelque part à côté pour prier avant qu'on... Est-ce que vous vous dites aussi qu'un cercueil qui contient un mort Covid, il peut toujours être contagieux parce qu'il ne dégage plus rien finalement? Nous prenons les précautions qui peuvent nous protéger, nous qui sommes... C'est pas un excès de précaution? Non, pas excès. Vous vous rappelez qu'au jour d'aujourd'hui, certains ont été infectés, ils sont encore réinfectés. Et pourtant, au début, on parlait de l'immunité. Oui. Maintenant, est-ce que c'est vérifié? Au jour d'aujourd'hui, personne ne maîtrise ce virus-là. Donc, il ne faut pas oser dire, voilà, bon, il aura la lassitude ou bien laisser aller quelque part, ça va être fatal à nous, non. C'est pourquoi nous, on le fait comme ça. Et tous ceux qui ont suivi, à chaque fois, nous, on traite, on désinfecte. À chaque fois, on désinfecte. Avant de même l'habillement, pour se déshabiller, il y a un protocole là-dessus. Pour éviter que ça ne soit fatal. Je ne sais pas si on se comprend. Je comprends parfaitement. Donc, maintenant, si d'ici demain, les autorités disent, bon, maintenant, laissez le corps, il n'y a pas de souci à se faire. On va le faire. Parce que ce n'est pas par notre propre plaisir qu'on le fait ou bien notre volonté. Ça m'a qu'en perdant un être, c'est très douloureux, mais pour l'instant, c'est ce que nous faisons. Oui. Comment arrivez-vous, M. Haïté, à trouver les mots pour parler à la famille? Parce que vous avez dit c'est vous qui le faites. Et on comprend ce moment, il est très douloureux, il est très difficile. Et pour vous-même, on le comprend. Comment vous trouvez les mots? Parce que je suis, après tout, humain. Bien sûr. Et j'ai perdu des parents. Je sais ce que c'est quand tu as perdu un parent. Ce qu'on ressent, je le ressens. Je me mets à leur place parce que vous n'avez pas eu l'autorisation de visiter votre parent malade, comme on a l'habitude de le faire. Maintenant, on vous annonce que la personne est décédée. Et vous ne pouvez même pas le voir. C'est un peu douloureux, mais on explique. Ils nous comprennent. Même s'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire. Ils nous comprennent parce que nous sommes dans une situation donnée. Si c'est en temps normal, est-ce que moi, je vais me présenter là-bas? Non. Ou bien, ils peuvent mettre leur corps à la mort le temps qu'ils veulent et à un moment donné faire le reste. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une situation donnée et on devait comprendre. C'est un peu difficile, mais ils arrivent, ils nous comprennent et ils nous accompagnent. Tout cela se fait dans quelle durée? On constate, le médecin constate, je donne un exemple banal, la mort de quelqu'un à 17h. Justement, 17h. Des fois, on tourne, on va, et j'ai dit, là, depuis que je suis né, j'ai jamais été au cimetière à minuit au-delà. Peut-être dans la journée, oui. Mais cette fois-ci, on a été... Des fois, on quitte le cimetière à 2h. Parce que ça prend du temps. La personne décède à 17h. Le temps que les parents viennent, d'abord, ça prend du temps. Ils viennent, vous discuter. Ils disent non, on va informer d'autres. Pour le temps, si c'est 17, jusqu'à ce qu'ils amènent le cercueil, on est autour de 22h.
Ouais, non. Ouais. Et il faut préparer aussi la tombe de l'autre côté. Négocier avec le maire qui est là-bas. Heureusement, il nous comprend, il nous aide énormément. Négocier, on finit tout, on quitte ici pour aller au cimetière des fonds, on se retrouve 1 heure, 2 heures avant d'enterrer. D'accord. Donc ça prend énormément de temps. Parce que certains parents disent que non, on n'a pas les moyens. Maintenant, on se réfère aux autorités pour nous donner le cercueil. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est un peu difficile et ça prend énormément de temps. Et ça nous épuise. Parce qu'il faut discuter, parler, convaincre les parents. D'autres disent que oui, on a compris, il faut que d'autres viennent. Bon, malheureusement, le temps qu'ils ne viennent là, ça nous épuise. Alors, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, au niveau de vos services, ça va? J'allais dire, tout le monde est sain parce que le personnel soignant, il y a beaucoup de contamination. Pour l'instant, on remercie le Seigneur, si vous voulez, que aucun de nos collaborateurs, pour l'instant, n'est infecté. Il y a eu parmi il y a le personnel de santé, il y a le professionnel, il y a le personnel d'appui même. Pour l'instant, aucun de nos collègues et les collaborateurs n'a été infecté. Parce que nous faisons quoi? La PCI veut dire prévention et contrôle de l'infection. Je me protège, je vous protège, je protège la communauté. Donc, on prend les dispositions idoines pour éviter le maximum d'être infecté. C'est ça. C'est pourquoi, quand vous me demandez pourquoi ne pas laver tout ça là, bon, c'est une bonne chose, mais je ne suis pas sûr qu'on serait prêt à le faire. Ouais. D'accord. Alors, s'agissant puisque nous parlons ici de déchets et autres, s'agissant aussi des équipements, je ne sais pas comment les appeler, en tout cas, je ne sais pas comment vous les appelez dans vos jargons. Équipements de protection individuelle que vos agents mettent et autres. Est-ce que c'est à usage multiple et à quel moment? Justement. Maintenant, tout ce qu'on enterre, certains épis, on les met dans les tombes et puis on revient comme ça. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Parce qu'ils ont été dans une salle hautement contagieuse parce que ce sont les malades qui sont là-bas et le risque est très élevé. Maintenant, quand ils posent ces épis-là, on les traite et pour se déshabiller, il faut suivre un protocole. Il y a certains qui restent là-bas. Maintenant, certains sont réutilisables, mais pas toutes. Alors, ceux qui ne sont plus réutilisables, donc qui deviennent des déchets. Oui, mais on les met dans la tombe. Si c'est pour enterrer, c'est immédiatement là-bas. D'accord. Et maintenant, quand les vôtres reviennent, ils se désinfectent et tout pour ce qui est réutilisable. Réutilisable, là, on utilise souvent les solutions chlorées. Avec des solutions chlorées. D'accord. Est-ce que vous pensez quand même qu'au niveau des maisons, là je vais revenir sur un aspect plutôt social, c'est-à-dire quand on rentre tous les soirs, on nous demande, de toute façon on passe le temps dans la journée à se laver les mains, quand on rentre le soir, on fait le même geste et tout. Ces eaux aussi où il n'y a pas d'endroit approprié pour les stagner, ça peut constituer des dangers? Bon, les eaux usées en général constituent un danger si c'est mal géré. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Que ce soit les eaux usées domestiques ou bien les eaux usées pluviales. Si ça stagne, ça amène quoi? Les micro-organismes et autres là. Bon. Maintenant, ce qui est des eaux usées issues du lavage des mains, vous savez qu'on lave les mains avec quoi? Un détergent. Donc, c'est un mélange. L'eau usée en elle-même ne constitue pas un danger. D'accord. Maintenant, comment gérer ça, c'est là où peut-être il y a problème. D'autres le versent sur la voie, bon, ce n'est pas trop, mais si ça ne stagne pas, ce n'est pas encore un problème. C'est ce que je peux dire. Parce que au niveau des marchés, on ne peut pas faire un trou et le verser là. Ça va encore créer d'autres problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est ça. Sinon, avec le savon, il y a un détergent là-bas déjà. Ça constitue quelque chose pour réduire le risque. Donc, en clair, pas trop d'inquiétude dans les domiciles et autres. Parce que ce n'est pas une quantité assez importante. Mais malheureusement, à certains endroits, on voit ces eaux-là ruisseler, ce qui n'est pas bon. Parce que la gestion n'est pas bonne à ce niveau. Il faut que les gens soient permanemment là-bas pour voir si c'est rempli. Il faut qu'on le dégage pour mettre un trou. Monsieur Haïti, on va terminer comme ça. Vos derniers conseils pour ceux qui vous regardent. Conseils, oui, c'est ça. Par rapport au décès, heureusement, nous sommes jusqu'au jour d'aujourd'hui, 27 décès. On ne sait pas si on va s'arrêter là-bas ou bien ça va continuer. On prie Dieu que ça s'arrête. Oui, nous, on a toujours prié Dieu. Oui. Mais c'est nous qui souffrons. Mais les gens sont là pour nous critiquer. Pourquoi, comme vous l'avez dit, pourquoi ne pas laisser les corps? Oui, aujourd'hui,
et la propagation et les autorités sont revenus sur certaines mesures. Oui, notamment... Pourquoi ça? Parce que les gens ne veulent pas respecter les mesures. Et je ne suis pas sûr que, tel que vous l'avez dit au Gabon, qu'on remet les corps de Covid-19 au morgue, tout ça là. Bon, en tout cas, moi, j'ai suivi le thanatopracteur qui parlait. Parce que les documents de l'OMS que nous, on a suivis, même, il n'est pas... Et j'ai suivi, et voilà, on fait souvent la visioconférence sur les... Voilà, et quelqu'un dit qu'on ne remet pas, c'est un Guinéen qui a parlé, on ne remet pas les corps aux parents. Il y a aussi un autre, je pense qu'il est malien, lui aussi il a parlé la même chose. Je dis c'est ça qui est bon. L'OMS recommande, même pour l'autopsie là, il faut être dans des dispositions bien précises pour pouvoir faire l'autopsie sur un corps de Covid-19. Il y a le document qui est là, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des parents qui réclament l'autopsie. On ne sait pas, mais c'est l'OMS qui a sorti ça. S'il faut pratiquer l'autopsie sur le corps, voilà les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir le faire. Et maintenant, nous, on sait qu'en Afrique, on manipule. Est-ce qu'on va remettre ces corps-là? On ne sait pas, parce que on peut dire qu'il est décédé, il n'est plus virulent, il ne peut plus projeter, mais il faut prendre des garde-fous. C'est ce que nous faisons. Maintenant, ce que je peux ajouter pour conclure, l'épidémie est là. Ça continue au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à 1295, peut-être d'ici ce soir on dira 1300. Vous voyez que ça augmente avec une vitesse qu'on n'avait pas au départ. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens ne veulent plus respecter les mesures édictées par le gouvernement. Il faut que chacun prenne conscience que l'épidémie est là. Il ne faut pas que l'épidémie passe par moi pour infecter quelqu'un d'autre, ou bien si passe par moi, infecte quelqu'un d'autre et la personne mourrait. Je suis quoi? L'assassin de cette personne. Donc chacun n'a qu'à prendre conscience et respecter les mesures édictées par le gouvernement, à savoir le port de masque, très important, et le lavage des mains régulièrement. Et la mesure de distanciation, pour certains, nos marchés, les gens n'arrivent pas à respecter cette mesure. Mais si tout le monde portait le masque convenablement, je pense qu'on peut faire quelque chose. C'est ce que je peux dire. Monsieur Komlan Haïté, merci à vous d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes le directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base. On va marquer la pause et puis après c'est le journal et regards croisés ensuite.